Si vous souhaitez immigrer au Canada ou avoir la résidence permanente en 2025, il va absolument falloir rayer le Québec de votre liste et immigrer partout sauf au Québec. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'Éveil Ivoirien et aujourd'hui nous allons parler de comment facilement avoir la résidence permanente ou immigrer au Canada en 2025. Alors moi je suis arrivée au Canada en 2022 et je suis résidente permanente depuis 2025 et je peux vous garantir qu'il y a deux points qui m'ont sauvé. Et les deux points que je vais vous donner aujourd'hui vont vous permettre très facilement en 2025 de pouvoir avoir la résidence permanente ou même d'immigrer au Canada de manière générale. Beaucoup de personnes vont peut-être penser que j'abuse par rapport au Québec et l'immigration, mais c'est vraiment vrai. Donc il faut savoir que le Québec est la province la plus difficile en termes d'immigration, ce qui est dommage pour les francophones. Donc si vous souhaitez immigrer au Canada ou avoir la résidence permanente en 2025, il va absolument falloir rayer le Québec de votre liste et immigrer partout sauf au Québec. Et quand je dis partout sauf au Québec, c'est vraiment partout sauf au Québec. On parle de trois choses. Un, ramener l'immigration à des niveaux soutenables. Deux, renvoyer les demandeurs d'asile qui sont refusés. Puis trois, protéger la langue française. Et c'est dans ce sens-là que ma priorité demeure la même quand on parle d'immigration sur les immigrants temporaires qui sont contrôlés par Ottawa. On est passé de 200 000 à 400 000. Il faut venir à 200 000. Donc, je vais continuer d'insister auprès de M. Carney. Le gouvernement du Canada, avec les tirages de résidence permanente, privilégie les francophones qui ne souhaitent pas immigrer au Québec, car le Québec est la seule province ayant son propre système d'immigration. Donc si tout de suite vous êtes au Québec et vous souhaitez avoir la résidence permanente rapidement, ou si par exemple vous n'êtes pas encore au Canada et que vous souhaitez immigrer de manière permanente le plus facilement possible, il faut absolument choisir une province qui est hors Québec, qui va vous permettre justement de pouvoir bénéficier de tous les nouveaux programmes. Depuis les nouvelles restrictions, le gouvernement du Canada a décidé de faciliter tous les francophones en réalité, parce que le Canada est un pays bilingue et on se rend compte que les francophones sont pénalisés car en majorité ils immigrent au Québec, qui les empêche de s'établir sur du long terme. Donc là la stratégie à avoir dans un premier temps, ce serait de faire un test de langue en français qui vous permet d'avoir un score qui est plutôt élevé. Donc lorsqu'on parle de score élevé en test de langue, l'objectif c'est d'avoir un niveau B2, C1 ou C2. Donc les trois derniers niveaux de langue qui prouvent, qui démontrent que vous avez un bon niveau en français. Donc ça c'est vraiment la deuxième étape lorsque vous prenez comme première étape le fait de ne pas immigrer au Québec. Donc une fois que vous avez un test de langue qui détermine que vous avez un très bon niveau de français, l'objectif maintenant c'est de démontrer au gouvernement du Canada que vous avez des compétences dans un emploi en pénurie. Et donc ça en fait c'est vraiment une petite technique là dans le volet d'immigration au Canada qui vous permet très rapidement et beaucoup plus facilement de pouvoir être tiré au sort pour l'entrée express qui est la résidence permanente. Donc effectivement en 2025 il ne faut absolument pas privilégier tout ce qui est emploi, tout ce qui est permis temporaire. Donc permis étudiant ça sert plus à rien, ça veut absolument rien garantir, etc. Pareil pour les permis de travail, c'est devenu compliqué par la suite de pouvoir avoir un statut permanent au Canada. Il faut automatiquement penser à l'entrée express du gouvernement du Canada, avoir un très bon niveau de compétences en français, ça c'est vraiment vrai. Et si vous pouvez démontrer au gouvernement que vous avez un emploi qualifié dans un domaine, donc dans un secteur d'activité en pénurie comme la santé, la construction, le transport, je peux vous garantir que vous allez avoir toutes vos chances de pouvoir avoir la résidence permanente le plus rapidement possible et surtout le plus facilement possible. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas sorti de mon chapeau, comme on dit, c'est vraiment des informations que vous pouvez avoir sur internet. Donc le gouvernement du Canada, chaque année, a un plan
d'immigration qui est plutôt détaillé. Vous pouvez avoir des informations sur le site du gouvernement, donc canada.ca. Vous pouvez avoir aussi des informations par rapport aux conférences de presse que le ministère de l'immigration fait. Et lorsque vous regroupez, et en plus de ça, bien évidemment, les nouveaux programmes d'immigration qui sont implémentés par le gouvernement, vous comprenez que ce que je suis en train de dire est 100% véridique. Je suis très contente justement que le gouvernement ait voulu faciliter aux francophones parce que ils ont raison, il y a beaucoup de francophones qui immigrent principalement au Québec normal. Le Québec est l'une des zones économiques au Canada les plus importantes. En plus de ça, le Québec c'est 100% francophone, donc c'est beaucoup plus facile de s'intégrer dans le marché de l'emploi. Mais lorsqu'on veut être honnête et regarder la réalité en face, toutes les personnes au Québec, enfin la plupart des gens au Québec qui ont par exemple immigré comme moi vers fin 2022 ou même en 2023 ne sont même pas sur le point d'avoir la résidence permanente tellement c'est compliqué au Québec, alors que des personnes qui ont même immigré après moi, qui sont descendues dans d'autres provinces comme moi, sont déjà résidents permanents depuis quelques mois, certains même depuis plus d'1 an. Donc c'est pour vous dire à quel point il ne faut pas privilégier le Québec, il faut privilégier voilà, des bonnes compétences en français. Donc tous les tests de langue que vous faites, notamment en français, essayez de bien les faire, essayez de réviser avant de les passer. Et si possible, passer plusieurs tests de français. Donc c'est-à-dire que si vous passez un test, vous avez un niveau B1, à partir du moment que vous connaissez comment le processus fonctionne, etc., ça va être beaucoup plus facile pour le prochain test, vu que vous êtes mieux préparé, d'avoir un B2 par exemple. Donc ne lésignez pas sur les tests de français qui prouvent votre niveau de français. Ça, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner par rapport au programme d'immigration qu'il y a en ce moment. Le gouvernement favorise beaucoup les francophones. N'oublions pas que les élections au Canada arrivent le 28 avril 2025, donc on ne peut pas savoir s'il y aura un changement par rapport au programme d'immigration, etc. Pour l'instant, c'est toujours le parti de Justin Trudeau qui est au pouvoir, mais je vous assure qu'il n'y a pas énormément d'avancées en termes d'immigration. Je pense que comme ils sont encore en transition et qu'ils attendent les élections, pour l'instant, leur priorité n'est pas l'immigration. Donc dans quelques semaines, on va essayer d'analyser aussi qu'est-ce que le nouveau gouvernement au Canada aura décidé de faire pour les immigrants. Mais pour l'instant, pour l'année 2025 et 2026, c'est le français qui prime et la résidence permanente en dehors du Québec, c'est tout. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.